Je regarde un animé par semaine pendant un an. C'est l'occasion de découvrir des pépites que j'aurais manqué à leur sortie. Pour le mois de mars, je poursuis ce marathon par les animés sortis en 2016. Je vous présente un animé sur la breakdance. Si seulement c'était le cas, ça aurait été chouette. Mais non, avec Dimension W, on se retrouve en 2072 où le prix du pétrole a explosé laissant place au coil. Une nouvelle forme de ressource infinie qui puise son énergie directement depuis un monde parallèle appelé Dimension W. Forcément des trafics secrets. Pour gagner sa vie, Kyoma a pour mission de récupérer ses coils illégaux. Cette nouvelle énergie représente une avancée importante dans la recherche mais apporte aussi son lot de dangers pour le moment méconnus. Je trouve l'univers hyper intéressant mais mal exploité. C'est sûrement parce que la tournure scénaristique que ça a pris ne m'a pas intéressée et je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage non plus. Après, il paraît que l'anime a pas mal accéléré et haché certaines parties du manga. Globalement, on arrive tout de même à bien suivre l'histoire. Tanaka est ce qu'on appelle un lycéen flemmard. Il est tout le temps endormi. Heureusement que son ami Ota est à ses côtés. C'est un gag manga avec un brin de slice of life lycéen. Tanaka est vraiment mou au point que ça me fatigue de le regarder. Donc si c'était le but du départ, on peut dire que c'est réussi. Mais je me suis quand même pas mal ennuyée tout simplement parce que je n'ai pas accroché à l'humour. N'empêche que les personnages sont sympathiques et qu'on constate quand même une évolution de Tanaka à la fin. Angelo Lagusa a été témoin de l'assassinat de ses parents et de son frère. Échappé de justesse, il quitte la ville et adopte une nouvelle identité. 7 ans plus tard, il reçoit une lettre anonyme dénonçant toutes les personnes impliquées dans cette affaire. S'ensuit donc une histoire de vengeance. Le récit prend place aux États-Unis en pleine prohibition où la production, la vente et le transport d'alcool étaient interdits. À votre avis, qui sont les mieux logés pour braver les interdits? La mafia évidemment, qui en profite pour faire fortune. Ce business juteux fait exploser le crime où les familles mafieuses se battent pour le contrôle du trafic d'alcool. L'anime a su parfaitement recréer cette ambiance et je ne peux qu'être bluffé par sa qualité sonore immersive. 91 Days prend vraiment le temps de poser le décor. Par contre, je suis dégoûtée de ne pas avoir pu apprécier cet animé à sa juste valeur. Mais c'est entièrement de ma faute, j'étais complètement paumée avec tous les noms. Et aussi, je dois avouer que je ne suis pas fan des histoires de vengeance, même si celui-là a son lot de subtilité à plusieurs niveaux. On a une relation atypique et unique qui se crée pas pour m'en déplaire. Le dernier épisode me donnait envie d'en voir plus. J'aurais adoré regarder un animé Slice of Life dans ce cadre. Lors de la bataille de Sekigahara, Toyohisa Shimazu, un jeune et courageux samouraï, se sacrifie pour tenter de tuer le général adverse et permettre à son oncle de battre en retraite. Gravement blessé lors de cet affrontement, il se retrouve transporté dans un monde parallèle rempli de créatures fantastiques et de monstres. Coincé dans cette dimension, Toyohisa va prendre part à une guerre sans pitié dont il ne connaît pas encore l'origine. D'autres figures historiques ayant marqué leur époque par leurs exploits militaires ont tout comme lui atterri ici. Les habitants de ce monde les appellent les Drifters. Le concept est génial. Les personnages de cet animé ont pour la plupart réellement existé. Ils viennent de pays et de périodes différents. C'est vraiment fort de la part de l'auteur d'avoir réussi à créer un cadre où ils sont tous réunis. On a juste envie d'en apprendre plus sur eux. Chaque personnage a une personnalité forte et bien distincte avec des principes différents. La force et la technicité ne font pas tout. La guerre, c'est tout un art. J'ai beaucoup aimé voir leur capacité d'adaptation à un environnement inconnu ainsi que l'appropriation d'armes inexistantes à leur époque. L'anime Drifters a été une bonne surprise pour ma part.